On est de retour après ce jingle de transition réalisé par Maxime Hippolito, que je remercie encore une fois pour cette réalisation d'émission. Messieurs, le débat, évidemment, la Ligue 1 pourra-t-elle vraiment se terminer? Mon cher Christophe, tu en parlais tout à l'heure avec brio, tu disais on n'est pas sûr de la suite, ça peut prendre 15 jours, mais c'est très peu probable. En fait, messieurs, personne n'en sait rien, ni mon cher Kevin, ni Seb, ni Christophe, ni moi, on n'est pas docteur. Mais votre intuition, c'est quoi, mon cher Seb? Est-ce que tu penses, par exemple, que cette saison, elle peut se terminer? Parce qu'on entend les responsables de la LFP, Madame Bois de la Tour, Didier Quillot, on entend Noël Le Graët aujourd'hui nous dire que ça peut finir en juillet. On a l'impression qu'à chaque fois, on repousse un petit peu d'ailleurs. Quel est ton sentiment, toi? Est-ce que tu penses que ça peut se terminer? Je pense que ça peut se terminer pour la bonne et simple raison que si on prend la source de ce coronavirus, qui est la Chine, bien évidemment, ils ont été confinés, on va dire, à partir au fin décembre, début janvier. Et là, ils sortent maintenant à peine de cette période de confinement. Donc, si tu fais janvier, février, mi-mars, ça fait 2 mois et demi. Nous, on vient de rentrer là dans la période de confinement. Donc, si tu fais un demi-mois, ça fait fin mars. 2 mois, ça fait avril-mai. Donc, rien a priori, si on est calqué sur le modèle chinois, alors on est moins discipliné, mais on a pour nous d'avoir la recherche qui aura avancé beaucoup plus que lorsque ça a commencé en Chine. Donc, je vois mal ce qui pourrait, mais évidemment, je ne suis pas médecin, mais je vois mal, si on se réfère encore une fois au calendrier chinois, ce qui s'est produit en Chine, je vois mal ce qui pourrait empêcher en fait le foot de reprendre ses droits en juin. Et comme vous le savez tous, l'Euro a été reporté, on pourra finir ce championnat de Ligue 1. Ça me semble raisonnable, en tout cas aujourd'hui, de l'envisager. Christophe Champy, tu veux intervenir? Je t'en prie, vas-y Christophe. Oui, comme vient de le dire Sébastien, je pense qu'à partir du moment où l'UEFA et donc la FIFA aussi ont décidé de reporter d'1 an l'Euro, je pense qu'il y a une réelle volonté de terminer les championnats, mais aussi de terminer les Coupes d'Europe. Ça, c'est un premier point. Après, faire des projections par rapport à ce qui se passe en Chine, c'est quand même délicat parce qu'on n'est pas non plus obligé de croire absolument à toutes les images qui nous arrivent de Chine. On sait que c'est compliqué, on a eu beaucoup de mal à savoir ce qui se passait déjà au plus fort de la crise. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est abreuvé d'images de Chinois qui sortent de chez eux, qui se baladent dans les parcs, etc. On dit que l'épidémie est terminée. J'en suis pas persuadé. Donc pour le coup, excuse-moi, Chris, oui, vas-y. Mais pour le coup, j'ai des amis qui se trouvent qui sont chinois, qui habitent en France, avec qui j'en discute et qui me disent qu'ils ont leur famille tous les jours au téléphone et c'est pas des fake news, quoi. Je veux dire, c'est pas de la propagande du gouvernement chinois qui explique que ça y est, c'est terminé. Non, ils m'ont dit, ils ont retrouvé une vie à peu près normale, avec bien évidemment des règles de sécurité, d'hygiène, etc. Mais c'est voilà les règles de confinement. Alors sauf à ce que eux-mêmes racontent des boules, mais bon, quand tu fais partie de la même famille, a priori, t'as pas intérêt à raconter non plus. Après, moi, si je peux me permettre, je trouve que la question, elle n'est pas vraiment si on va reprendre, elle est plus si on a une date butoir pour reprendre, pour que ce championnat se finisse, en fait. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète, parce que ça veut dire que si on reprend, est-ce qu'on reprend en jouant dans la précipitation, c'est-à-dire tous les 3 jours? Voilà. Et encore une fois, malheureusement, c'est un peu mon job, mais je repense avant tout terrain. Et moi, ça m'inquiète. Si on doit reprendre très rapidement et jouer assez souvent, tous les 3 jours, là, ça peut être problématique. Kevin, je te garde sur ce thème parce que c'est une question d'un de nos lecteurs. Tiens, c'est Nico qui nous demande ça. Si 3 matchs se jouent par semaine à peu près, ou tous les 3 jours, comme tu disais, qui de l'OM, Lille ou Rennes tiendra le mieux, d'après toi? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je trouve qu'on a déjà un effectif très court par rapport aux 2 concurrents que tu viens de citer. Rennes, il est court aussi l'effectif, non, un peu? Il est court, mais alors je les sens beaucoup plus solides physiquement. Par exemple, dans notre effectif, nous, on a tendance à citer et compter sur un Thauvin pour cette fin de saison. Pour moi, avec ce qui vient de se passer, on vient de casser complètement l'agenda prévu de Thauvin pour qu'il revienne en forme. Le faire reprendre dans 1 mois, 2 mois, j'ai hâte de voir ça parce que ça va être vraiment compliqué. Il va falloir vraiment suivre Thauvin. Moi, je suis inquiet à ce niveau-là. On a Radonjic qui a été opéré, qui va revenir aussi. On a Sakai, on a appris qu'il a été opéré de la cheville, donc il va falloir qu'on se passe de Sakai. Ça fait déjà 3 éléments en moins.
Ouais, moi, je suis plutôt inquiet. Je suis plutôt inquiet. D'accord, très bien. Christophe, sur cette situation, sur Ouais. l'enchaînement des matchs qui va certainement arriver si ça reprend tous les 3 jours, c'est compliqué quand même. 10 matchs tous les 3 jours. Les Ouais, mecs, bon, ils vont chier, quoi. c'est ce qu'on a fait au mois de janvier et on a fait des papiers. J'en ai fait un récemment, c'était hier avant-hier, enfin il On y a avait quelques jours, souffert. avec des préparateurs physiques que j'ai interrogés et tout le monde dit qu'il va déjà falloir au moins 15 jours, c'est-à-dire une mini préparation, on va dire, pour pouvoir rejouer au football, c'est-à-dire remettre les joueurs dans l'intensité d'un match de football. Et évidemment, il faudra compter avec ça, mais je pense que ce sera aussi difficile pour les Lillois, pour les Rennais ou pour les Marseillais. Après, j'avais l'ancien préparateur physique de Monaco que j'ai interrogé dans la semaine, qui me disait qu'il pourrait y avoir là aussi, alors c'est pas une information, mais c'est plutôt son idée, et je pense qu'elle est bonne, et je pense qu'on va en parler au niveau des instances, peut-être la possibilité de modifier les règles pour cette période qui va être très compliquée avec des joueurs qui reviennent de 15, 20, 30 jours de confinement chez eux, c'est-à-dire qu'on fait un peu de tapis pour ceux qui en ont envie. Peut-être, comme pour les matchs de préparation, modifier les règles et au lieu d'autoriser 3 remplacements par match, en autoriser peut-être jusqu'à 7 avec des feuilles de match à 20 joueurs, comme on fait lors des matchs de préparation. Et ce Ça ne serait pas très pour nous certainement arranger, ça, parce qu'on n'a pas non plus on n'a pas 20 joueurs. Mais voilà. Oui, mais à ce moment-là, on ne s'inscrit pas dans le championnat de Ligue 1 si on n'est pas capable de faire des matchs à 7 remplacements. Donc, ce sera le cas pour tout le monde. Et moi, je pense que c'est une piste à creuser et qui sera, à mon avis, creusée. Alors, il y a Seb et Kevin qui veulent intervenir. Je vais donner la parole à Kevin, qui est plus insistant. Mon cher Kevin. Ouais, pardon. En revanche, moi, je trouve que cette saison où on faisait vraiment la différence, c'était dans nos séries, dans l'état d'esprit, dans cette spirale positive qu'on avait réussi souvent à arracher des victoires, à arracher des points supplémentaires que parfois, à mon sens, dans le jeu, on n'aurait pas dû avoir. Et ça, forcément, la trêve l'a cassé. Donc, il va falloir relancer la machine aussi. On parle des corps, on parle des physiques des joueurs, mais il va falloir aussi relancer la machine mentalement. On a eu un groupe séparé aussi. Il va y avoir une cohésion peut-être à retrouver. Alors, j'imagine que ça s'envoie des messages, etc., etc. Mais, non, mais Kevin, ça reste forcément différent. Excuse-moi d'intervenir, mais j'ai l'impression que tu as un discours, mais tu vas évidemment interagir et me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression quand je t'écoute que Rennes, Lille et les autres vont pas s'arrêter de jouer, qui continuent de s'entraîner, que Rennes, Lille vont reprendre, eux, ils sont tous ensemble, ils font des entraînements. Ça va être, je veux dire, par là, ça va être compliqué pour tout le monde. Et moi, là où je vois peut-être un avantage pour l'Olympique de Marseille, c'est que, et c'est pas l'injurier ou c'est pas lui porter tort que de dire ça, je pense que c'est à peu près factuel. Un Dimitri Payet, à chaque fois que c'est l'hiver, et on l'a encore vu sur les derniers matchs, il disparaît un petit peu. Là, c'est pour faire mai-juin au chaud, dans des conditions, enfin, ou juin-juillet, dans des conditions qui sont plus que les siennes en termes de rendement, ça va être très bien. Thauvin, tu nous dis, va être court, mais moi, je préfère un Thauvin court qu'un Maxime Lopez, un Germain, un Radonjic à droite ou va savoir qui d'autre qui donne pas satisfait. Donc là, effectivement, Thauvin va revenir, mais un Thauvin à 50%, c'est une arme supplémentaire, un Payet retrouvé parce que rechargé aussi, parce que tu l'as dit. Donc moi, les joueurs. Je te coupe, Seb, mais j'ai l'impression, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, je suis partagé. Il y a tous ces avantages dont tu me parles, mais moi aussi, je vois des inconvénients. Je vois les inconvénients que je t'ai cités précédemment. Et je vois des inconvénients, et là, je vais peut-être avoir un discours qui va vous surprendre, mais sur ce dernier mois de jeu, en termes de jeu, mais je trouve qu'on a beaucoup moins de sécurité, beaucoup moins je cherche mes mots, pardon, de justesse, de sûreté, c'est pas le mot exact, mais vous m'avez compris dans l'esprit, par rapport au jeu, par exemple, que peut produire les Lillois, que peut produire les Rennais. J'ai l'impression que notre jeu, il s'est un peu effrité, qu'on tenait avant tout sur le mental et sur cette spirale positive. Et là, moi, c'est dans ce sens-là que je suis inquiet. Alors peut-être que, évidemment, et j'espère de tout cœur qu'ils me feront mentir. On a Christophe qui veut réagir. Après, je vous poserai une question d'un lecteur avant qu'on passe au débat suivant, messieurs. Oui, très vite. Je comprends ce que dit Kevin et je partage sa position. C'est-à-dire que depuis janvier, en termes de jeu technique et tactique, on ne reconnaît plus l'équipe. Mais ça reste une équipe qui continue de prendre des points et ça reste surtout une équipe qui a fait tout ce qu'elle a fait depuis le début de la saison au mental. C'est une véritable équipe. Il y a un gros moral dans cette équipe. Il y a un gros esprit collectif. Et on l'a vu, souviens-toi, Kevin, de la victoire à Lille.
avec des Lillois qui, on va pas se le cacher, nous ont bouffé physiquement et surtout techniquement pendant 70 minutes. Mais on a vu qu'au bout de 70 minutes, lors des 20 dernières, par rapport à Lille, Marseille avait un avantage, c'était une équipe qui savait se révolter et qui savait faire ce qu'il fallait sur le terrain pour aller au bout. Et finalement, en 20 minutes, on a réussi à faire mieux que ce qu'ils ont fait en 70 minutes. Donc, on est d'accord. Moi, je ne suis pas très inquiet. Vu qu'il ne reste que 10 matchs, entre guillemets, à disputer, je ne vois pas l'équipe exploser, tout simplement grâce à ces valeurs dont j'ai parlé. Messieurs, question d'un de nos lecteurs qu'on met en évidence, évidemment, pendant cette émission, pendant ce visio-talk, je ne sais même pas comment l'appeler. En tout cas, ça se passe bien, messieurs, vous êtes bons. Messieurs, cette question, la voilà. Si le temps manque pour finir le championnat, ce qui est une possibilité, que pensez-vous de l'idée des playoffs? C'est une idée un peu farfelue qui est étudiée, malgré tout, dans certains pays comme l'Italie. Tiens, Seb, des playoffs où tu peux gagner le titre, mais aussi perdre la Ligue des Champions. Est-ce que ça te chauffe? Par exemple, si on prend les 4 premiers de Ligue 1, on les met dans des playoffs, on fait affronter donc le deuxième avec le troisième, donc on affronterait Rennes au Vélodrome, par exemple, et une finale à Paris, puisqu'ils sont premiers. Est-ce que ça te chauffe, ce type de play-off, ou tu te dis non, c'est trop farfelu, restons sur ce qu'on sait faire? La difficulté dans les playoffs, c'est que c'est pas notre système, quoi. C'est le cas du rugby qui font déjà des playoffs depuis toujours. Donc bon, je serais tenté de te dire qu'au vu de la domination sans partage du PSG, où tu commences à faire un championnat et les mecs sont déjà champions, faire un système de play-off où sur un malentendu, ils peuvent glisser sur une peau de banane et tu peux arriver de temps en temps à choper un titre. On pourrait l'instaurer, mais même au-delà de la problématique actuelle. Après, le faire là juste épisodiquement pour trouver des solutions. Moi, encore une fois, je ne suis pas très inquiet. Après, je suis peut-être trop de naturel optimiste, mais je ne suis pas très inquiet sur la possibilité de finir ce championnat de Ligue 1 dans les bonnes conditions. Christophe demande la parole, ça tombe bien, j'allais lui donner. Ouais. Est-ce que, mon cher Christophe, c'est totalement impossible de voir apparaître des playoffs dans cette fin de saison où tu penses qu'il y a une possibilité? Et donne-nous ton avis, puisque tu voulais intervenir également. Ouais, je sais pas, ça me semble impossible à organiser, et surtout impossible de mettre d'accord tous les clubs sur un système de play-off, que ce soit en haut du tableau, mais aussi en bas, parce que c'est encore plus grave pour ce qui se passe en bas. En revanche, si le championnat devait être raccourci ou arrêté, je pense que la meilleure solution serait peut-être de prendre le classement à l'issue des matchs allés, c'est-à-dire quand tout le monde s'est rencontré, même s'il y a une injustice forcément, puisqu'on a joué des matchs au Vélodrome ou à l'extérieur. Ou alors ce classement qu'utilise la FIFA pour les sélections nationales et dont on a parlé dans le Phocéen hier, je crois, et on a parlé dans la presse également, qui est un comptage des points. Il ne s'agit pas de prendre 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, mais de prendre un comptage des points par rapport à la force et au classement des adversaires. Je pense que ce serait peut-être le plus, à mon avis, le système le plus sain si le championnat ne devait pas reprendre. Mais c'est vrai qu'un système de play-off, ça aurait par contre l'avantage, comme dit Seb, de pouvoir peut-être passer devant le PSG alors qu'ils ont 20 points d'avance. Enfin, je ne vais pas compter, mais beaucoup. Ouais. Et puis aussi, ça aurait pu... Ça peut aussi faire perdre la place européenne, hein, ce type de... Oui, bien sûr, mais si on aime le suspense, si on aime le spectacle, comme dans le top 14 de rugby et comme dans beaucoup d'autres championnats en Europe, c'est vrai qu'un système de play-off pourrait être très spectaculaire aussi, mais je n'y crois pas une seconde. Alors, je pense que vous voulez intervenir, mon cher Kevin, mon cher Seb? Oui, rapidement, moi, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit et je suis vraiment du même avis que vous. Maintenant, puisque ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un débat, je ne serais pas totalement surpris que tôt ou tard, ça voit le jour, ça, parce qu'on est dans un sport qui s'américanise de plus en plus. On le voit notamment à travers les statistiques qui sont aujourd'hui beaucoup plus présentes. Et d'ailleurs, je me permets, je fais un petit teaser, il y aura certainement une vidéo pendant cette trêve au niveau des statistiques. Donc, je ne serais pas étonné que petit à petit, on vienne à s'approcher en tout cas du sport américain, et on le voit avec les Américains qui s'intéressent de plus en plus au soccer. Donc, le système de play-off me paraît pas farfelu, en tout cas dans les années à venir. Ok, Seb, je crois que tu voulais intervenir. Si c'est le cas, vas-y, sinon on passe à la partie suivante.
Non, mais au-delà des playoffs, on pourrait aussi imaginer un modèle, et peut-être que, comme le répétait Chris tout à l'heure, avec cette problématique du coronavirus qui va mettre à mal l'économie mondiale au niveau déjà de la vie de tous les jours, mais en particulier et également dans le foot, peut-être mettre en place un système comme dans la NBA où il y a des budgets qui sont à peu près identiques pour tout le monde, voire même complètement identiques. Et donc après, là, on voit les joueurs qui vont, on va dire, à l'amour du maillot, là où il y a du spectacle, là où il y a des supporters, là où il y a de la ferveur, et c'est plus juste une histoire de gros sous. On a tous les mêmes moyens. Parce que moi, si je fais un parallèle, par exemple, avec la Formule 1, ben aujourd'hui, je regarde plus du tout. À une époque, il y avait des combats, il y avait des passes d'armes, ça se doublait. Tu savais, aujourd'hui, Mercedes, ils sont devant de la tête et des épaules. Hamilton, il va finir avec 300 titres de champion, mais parce qu'il a une machine, il a une voiture, il appuie sur le champignon, il est irrattrapable. Donc, à partir de là, je caricature évidemment. Donc, moi, je vais vous dire la vérité, parce qu'on est entre nous et qu'on peut en discuter. Ce championnat de France de Ligue 1 avec le PSG qui massacre tout le monde en permanence et on dit ouais, mais c'est normal. Moi, je trouve ça scandaleux. Où elle est l'équité? Où elle est la glorieuse incertitude du sport? Mais regarde l'Italie, Seb. La Juve écrase depuis autant d'années. Il n'y a pas autant de différence de budget peut-être. Mais enfin, la Juve est championne chaque année. C'est pas aussi prononcé, c'est-à-dire que quand tu vois un Inter contre une Juve, ben la Juve y perd de temps en temps. Quand tu vois non, mais un Parme contre Juve, pas un Parme, un Napoli contre Juve. Enfin, je veux dire les clubs phares d'Italie sur une distance telle qu'est le championnat. Tu as raison, ils se font souvent effacer, mais au moins dans les confrontations directes, il y a un minima de suspense. Là, nous, quand tu regardes le PSG, ils sont allés jouer contre Lyon en coupe. Ils les ont massacrés. Ça a été une boucherie. Ils les ont Par contre, la vraie problématique de ça, c'est qu'effectivement, c'est intéressant, notamment en termes de salaire, de finances, parce que c'est un peu plus égalitaire, on va dire, et que les derniers, il y a ce système de draft où ils recrutent le meilleur joueur, etc. Par contre, il y a une vraie grosse différence et qui, à mon sens, ne passera jamais dans le football. C'est que les joueurs en NBA ne sont pas maîtres de leur destin ou quasiment pas. Ce sont les franchises qui décident de leur destin. Et ça, dans le foot, pour faire passer ça, non, mais ça existera très certainement au niveau européen, au niveau des Coupes d'Europe. Ce ne sera pas le championnat de France qui sera transformé, mais il y aura très certainement une ligue européenne des plus grands clubs. On s'y dirige, et puis voilà, c'est un autre débat évidemment, mais c'est quelque chose qui fait son chemin et qui pourrait arriver. Messieurs, on va passer à la partie suivante. Je reçois beaucoup de messages. On nous dit qu'on est très content de revoir Cricri. Champi, c'est Ernesto qui nous dit ça. J'espère qu'il ne faudra pas réattendre un virus pour le revoir sur un talk. Sympa le tableau de Pim Pam Poum, nous dit Ernesto. On a également un message de l'ombre. On nous dit qu'on est content de le voir avec nous, mon cher Seb. Voilà, c'est bien aussi de pouvoir profiter de ce dispositif pour avoir des gens qui sont ailleurs en France qu'à Marseille, et c'est parfait. On est très content d'être en direct, on le rappelle, sur le Phocéen avec vous, mais vous pouvez aussi voir l'émission en replay, évidemment. C'est comme toutes nos émissions. Messieurs, on va passer à la partie suivante.